Je vous souhaite la bienvenue sur Sin & Stories pour ce nouveau tirage. On va regarder avec un tirage en croix par rapport à la question que tu te poses actuellement, ta problématique. Quelles sont les informations, quels sont les messages qui peuvent être délivrés? On va utiliser le tarot Soufi et on va se laisser porter. On prendra davantage de précision et de messages avec le tarot mythique et des oracles en fonction de l'inspiration et des énergies qui nous seront proposées. Je t'invite bien sûr à faire preuve de discernement, à t'installer confortablement et à te détendre pour accueillir uniquement les messages qui sont les tiens. Ta situation, ton énergie, toi, le challenge en face, la force, ce vers quoi tu te diriges, et on fera toutes les précisions sur ces différentes positions. J'ai dit quoi? On fera toutes les précisions sur les différentes positions. Je crois que c'est mieux comme ça. Toi et ta situation, le 5 d'épée. Tu te juges, ou en tout cas tu es dans une situation où intellectuellement, mentalement, tu es agité. Tu te poses des questions, on va évidemment préciser, mais le 5 d'épée, c'est la carte de tous les jugements intérieurs, des cas de conscience, du fait de se condamner, de se sentir coupable, de culpabiliser, d'être également jugé, culpabilisé peut-être par quelqu'un, par tout un environnement. Mais il y a quoi que ce soit avec ce 5 d'épée dans ta situation, dans ta position actuelle, eh bien un trouble mental, une agitation mentale, une forme d'insécurité, d'instabilité, de questionnement qui te plonge dans une sorte de désarroi, de perte de repères. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que les critiques qu'on m'adresse sont justifiées? Est-ce que véritablement tout ce qu'on dit sur moi, tout ce qu'on dit de mal sur moi est vrai? Est-ce que je suis vraiment à ce point peut-être une mauvaise personne ou pas à la hauteur? Et si toutes ces personnes avaient raison? Et si vraiment j'étais pas capable? Et tu vois, il y a cette agitation qui tourne dans ta tête et qui te plonge dans une forme de désarroi, de conflit intérieur avec le 5 d'épée, de chaos intérieur. On va de toute manière préciser, mais on va déjà simplement dérouler le fil au fur et à mesure pour fluidifier tout ça et te permettre de trouver des clés, un espace dans lequel peut-être te retrouver. C'est toujours dans la paix qu'on trouve des solutions et qu'on arrive à percevoir là où la vie souhaite nous diriger, ce qu'elle souhaite que nous remarquions, ce qu'elle a à nous montrer. La force, la ressource, le challenge. Le challenge, excuse-moi, ici, la difficulté, le challenge, la foi, tout simplement, le fait de croire en toi, de croire que la vie ne s'est pas trompée en te mettant là où tu te trouves, quand bien même là où tu te trouves te questionne beaucoup, te paraît insoluble. Ton challenge, c'est de garder la foi, de croire en toi, d'avancer un pas à la fois, d'écouter également ton cœur, tout simplement. Le challenge ici est très simple, on te demande de croire, même si tu ne le vois pas encore. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux compter. Le 3 de bâton, qu'il y a un nouveau rivage, de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers toi. Tu es en train de te diriger vers quelque chose. Le 3 de bâton, l'impératrice de bâton, c'est une créativité passionnée. On te dit que ta passion, ce dans quoi tu t'investis, ce qui t'inspire, va te guider ou t'ouvrira les nouveaux horizons auxquels tu aspires peut-être, vers lesquels tu souhaites te diriger. Le 3 de bâton, c'est également, tu sais, l'éloignement, le fait de changer d'horizon, de peut-être partir, quitter quelque chose, mais non pas en claquant la porte ou en quittant quelque chose de triste, mais bien au contraire, te proposant encore davantage
d'exploration, d'audace, de curiosité avec ce 3 de bâton, dans ta ressource, dans ta force. Il y a également l'idée, avec ce 3 de bâton, de quelqu'un qui t'attend, vers qui tu te diriges, vers qui tu es dirigé par la vie, quelqu'un qui t'attend, qui attend que tu arrives, tu vois, et c'est très joli. Donc, si là où tu te trouves, parce que peut-être tu as l'impression d'être nulle part, ou que là où tu te trouves, c'est pas exactement ce à quoi tu t'attendais, ou que les choses ne sont pas très fluides, on te demande de garder l'espoir, de garder la foi, parce qu'il y a un nouvel horizon qui s'ouvre, une nouvelle journée qui va se lever. Il y a peut-être également quelqu'un qui t'attend sur l'autre rive, et on va la préciser de toute manière, mais vu que c'est en tout cas les énergies générales, ce sera déjà ça le message. Ce vers quoi tu te diriges, le résultat. Tu vois, si tu simplement gardes la foi, que tu retrouves le calme. Le 4 de coupe, on va la préciser, mais le 4 de coupe ici, ça peut être plusieurs choses. Premièrement, c'est la maturité émotionnelle. C'est la maîtrise de tes émotions, où tu n'as plus besoin d'être challengé, de te questionner sur ce que tu ressens. Tu sais, tu fais confiance à tes ressentis. Lorsqu'on te fait une proposition et qu'à l'intérieur de toi, ça ne matche pas, il y a un truc, tu le sais, tu le sens à l'intérieur de toi, tu es capable de dire non, sans culpabiliser, sans te remettre en question, sans avoir la crainte du fear of missing out, la crainte de passer à côté. Tu acquiers, tu te diriges en tout cas, et à nouveau c'est un dirige qui est immédiat. Donc le fait de garder confiance, de garder la foi et de continuer ton exploration, avec cette foi et sans te préoccuper des doutes et de toutes les critiques et de tout ce que ton cerveau, ton mental pourrait te harceler, quand bien même il serait également question de conflits extérieurs, on te dit que ce vers quoi tu te diriges avec cette confiance, cette foi et cette curiosité, cette exploration, c'est la maîtrise de tes émotions. Tu n'as plus peur de passer à côté, ou tu ne te remets plus en question sur ce que tu ressens dans une situation face à quelqu'un où tu es capable de dire bah là en fait je ne me sens pas bien dans cette situation, je ne me sens pas bien avec cette personne, donc en fin de compte ça ne m'intéresse pas et je dis non. Je propose à la personne peut-être de recourir à quelqu'un d'autre, de proposer ce qu'elle propose à quelqu'un d'autre parce que ça ne m'intéresse pas véritablement. Je ne suis pas convaincue que je sois la bonne personne pour ça. Et il n'y a pas de problème en fait avec le cadre de coupe. Il est serein dans ce qu'il ressent et il fait confiance à ses ressentis. C'est également ce vers quoi tu te diriges parce que lorsqu'on voit ici tous les doutes, les questionnements, l'agitation mentale, eh bien, tu n'arrives pas à entendre ta vérité intérieure. Une fois que tu fais la paix et que tu as confiance dans ta direction et ce vers quoi la vie te dirige, eh bien, tu peux simplement rester avec ce qui te trouble à l'intérieur, sans t'identifier à ces émotions, sans avoir besoin de culpabiliser, sans les ignorer, sans te remettre en question dans ce que tu ressens. Également, vraiment typiquement, il peut s'agir, tu sais, d'une proposition de travail, d'une relation, de discussion avec des personnes, d'un environnement, d'un cercle social dans lequel tu es capable de rester avec toi-même et de sentir comment est-ce que ça vibre en toi, quel est ton ressenti, est-ce que c'est bon ou pas pour toi, est-ce que ce qu'on te propose a de l'intérêt, mais dans le sens, est-ce que vos vibrations, vos fréquences sont en harmonie, ou est-ce que il est préférable de te rediriger ailleurs ou d'inviter la personne à se rediriger ailleurs. On va directement préciser pour amener encore davantage de fluidité et de tranquillité en fait, parce que c'est une phase de transition que tu traverses tout simplement et on te demande d'avoir confiance, d'écouter tes ressentis, de ne pas te remettre en question, tout simplement.
en tout cas à ce stade, c'est vraiment ce qu'on te demande, de faire confiance à la sagesse de la vie et de te faire confiance également dans tes ressentis. Davantage de précision avant de passer aux oracles ou à d'autres messages pour voir effectivement ces nouveaux horizons et où est-ce que tu te diriges avec cette maîtrise émotionnelle. Qu'est-ce que tu peux te proposer, vers quelle est la prochaine étape, le prochain événement qui va se proposer à toi une fois que tu prends tes décisions depuis un endroit de paix, de sérénité en toi, de confiance et de maîtrise. Et la maîtrise émotionnelle n'est pas le déni émotionnel, ce n'est pas le fait d'emprisonner ses émotions, c'est simplement de savoir les écouter et d'agir d'une manière sereine en fonction du message de ces émotions. Sur ce 5 d'épée, donc l'énergie actuelle qu'on est en train de fluidifier, à quoi est due par exemple cette agitation? Reine de denier, le sentiment, tu sais, d'abondance, la prospérité, comment être en sécurité là où tu te trouves, comment vivre ta prospérité, ton sentiment d'avoir une place, de créer, de prendre soin de toi également et de ton environnement. C'est ton principal questionnement. La reine de denier, c'est vraiment celle, tu sais, qui a un rôle mais de contribution, qui prend soin, qui est généreuse, qui a un effet presque guérisseur sur son environnement et sur elle-même. Il y a une sérénité, une stabilité qui émane d'elle. Et évidemment que ton questionnement actuel, c'est certainement lié à une stabilité également matérielle, soit liée à des finances, soit liée à là où tu te trouves, là où tu vis, pour ressentir cette sécurité et le fait que tu peux vivre ton expérience d'une manière sereine, d'une manière prospère. Le challenge à nouveau. Quel est le message par rapport à la foi qu'on te demande d'avoir, à la confiance, au fait d'être guidé par ta bonne étoile? Quelle est la précision de ton challenge? Une carte est tombée, je la ramasse. 9 de bâton, la résistance. Le challenge, c'est de lâcher prise. C'est le fait de cesser de mener un combat avec la vie, un bras de fer qu'on retrouve également ici. Cesser de vouloir forcer les choses, comme si la vie ne savait pas ce qu'elle fait. Évidemment, le 9 de bâton, en challenge, il y a aussi une idée de persévérer. Mais on te demande de persévérer dans la foi, dans le lâcher-prise, dans la confiance, et non pas dans la résistance au changement, dans la résistance aux événements, dans la résistance à l'expérience challengeante, et c'est pas nier qui t'est proposé. Donc le challenge, c'est vraiment l'idée de choisir tes combats, entre guillemets, et que c'est certainement pas la vie qui est ton adversaire. Et ce n'est pas contre elle que tu dois te battre, mais bien au contraire contre des pensées limitantes, contre une résistance à faire confiance, à te laisser guider, à lâcher prise, parce que en même temps, tu vois, ici tu as le 3 de bâton dans la ressource, dans la force, dans ce qui va t'aider, mais tant et aussi longtemps que tu refuses de lâcher prise, tant que tu résistes à ces nouveaux horizons, à cette direction, à cette exploration, eh bien il y a une porte qui ne peut pas s'ouvrir, tu vois. Donc le challenge, il est vraiment dans la résistance. Et à nouveau, on va préciser tout ça parce qu'on va le dérouler comme une spirale ascendante pour te permettre d'élever un petit peu et de prendre un peu d'espace, de respirer. Sur le 3 de bâton, pour voir est-ce que ce sont des nouveaux horizons. Quoi qu'il en soit, ce sont de nouveaux horizons, réels ou symboliques. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'attend sous ces nouveaux horizons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te demande d'arriver et auquel tu résistes parce que tu ne te fais pas confiance, tu n'as pas confiance? On va voir. Les deux peuvent être le cas de toute manière. Tu peux résister à te proposer un nouvel horizon, tu peux résister au fait de te diriger vers quelqu'un qui te demande d'arriver. Sur ces 3 de bâton, la précision qui va te parler.
Le 5 de coupe. On est vraiment ici sur partir pour autre chose. Quitter quelque chose. Mourir reconnu pour renaître à l'inconnu. On est vraiment ici sur l'inconnu, les nouveaux horizons. Il y a donc le 5 de coupe, c'est le deuil, la perte, le fait de laisser aller quelque chose qui est brisé et d'en faire le deuil. Il y a dans la force, parce que c'est ta ressource, c'est ce qui va te soutenir, c'est le fait d'accepter la fin de quelque chose, de faire le deuil de quelque chose, de cesser de résister. Ben justement, peut-être que tu souhaites qu'une situation continue, ou alors renaisse, ou avoir une deuxième chance, tu vois. Et ici, on te dit que ce qui va t'aider, c'est de faire le deuil de ça, et d'explorer autre chose, d'avoir confiance qu'il y a une autre destination qui t'attend, qui te demande d'arriver. 5 de coupe, on va encore la préciser tout à l'heure, parce que c'est intéressant. Je vais simplement la préciser tout de suite, parce que le 5 de coupe, on va voir par rapport à quoi tu es invité à faire le deuil. Et c'est marrant parce que le roi de denier est tombé. Mais je ne sais pas parce qu'elle est tombée bizarrement. Et on a la reine de denier ici, tu vois. Je vais demander encore une précision parce que je ne suis pas sûre, mais le fait est qu'on a ici un couple symbolique. Donc, c'est en ressources. Donc, l'idée n'est pas de faire le deuil. Donc, en rose, quand je dis que c'est en ressources, c'est ta force, c'est positif. Donc, l'idée, c'est pas de faire le deuil du roi de denier. L'idée, c'est de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir te proposer le roi de denier. Qu'il s'agisse de ton énergie, de ta croissance, tu vois, cette sécurité dont tu doutes de pouvoir incarner, on te dit que c'est ce vers quoi tu te diriges si tu lâches, si tu fais le deuil de quelque chose qui est terminé. Puisqu'elle est tombée bizarrement, je vais quand même demander de quoi tu dois faire le deuil. Et c'est pas du roi de denier que tu dois faire le deuil. Trop de cartes sur le 5 de coupe. Une précision sur ce qui doit être laissé ou passé. Quelle est la page à tourner? La lune qui sort, c'est vraiment le deuil du passé. La lune, c'est le transgénérationnel, c'est les mémoires, c'est ce qui est dans l'ombre, ce qui est caché, ce qui fait partie de l'héritage ancestral avec la lune. Le deuil également, tu sais, la lune, c'est la figure maternelle. Donc peut-être faire le deuil d'une projection maternelle, d'une image peut-être qu'une figure d'autorité féminine a eu de toi, ou de ce qu'on t'a projeté comme image de toi, avec la lune qui reflète la lumière du soleil. La lune, c'est également un cycle. L'idée qu'un cycle est terminé, faire le deuil, il y a vraiment cette idée de faire le deuil du passé. Quoi que ce soit, on te dit qu'il y a quelque chose à laisser aller, et peut-être quelque chose qui n'a pas été clair, et qui... Sur la lune, encore juste une précision. De denier.
La justice de denier. Ah, ouais, c'est ça. Le 8 de denier, en plus, dans cette configuration, parce qu'on a en plus le roi de denier, le fait de devoir travailler sur toi. On te dit, avec le 5 de coupe, ce que tu dois laisser au passé, ce qui est terminé, faire un deuil de ce que tu as connu. À nouveau, c'est un tirage général, donc il peut s'agir d'une ancienne profession, d'une ancienne relation, d'une relation qui s'est terminée, professionnelle, amoureuse, familiale. Toi seul sauras dans ta propre vie. Et lorsqu'on a la lune qui tombe, on nous parle vraiment de quelque chose qui est de l'ordre de l'intériorité, de se révéler quelque chose à soi-même, d'une compréhension intérieure. Et ce qu'on nous dit avec les 8 de denier, c'est qu'il y a un travail sur soi qui a été fait, qui a été accompli. Et donc, ça a été digéré en fait. C'est ça, c'est que le travail sur toi pour aller plonger à l'intérieur de toi, pour comprendre quelles étaient peut-être ces résistances, ces blocages, ces questionnements, eh bien c'est une réussite. Ou en tout cas, c'est quelque chose que tu as su mener avec le 8 de denier, avec beaucoup de justice, beaucoup de précision, de minutie. Et d'où le roi de denier, c'est que maintenant on te demande de prendre conscience de ta valeur, de la figure d'autorité que tu es, que tu n'as plus besoin d'aller creuser tes ombres parce que tu l'as déjà fait. Et il y a quelque chose que tu t'es révélé ou que tu peux te révéler à cet instant, c'est ton roi de denier intérieur. C'est la capacité que tu as de faire de chaque expérience une occasion de grâce, de voir un cadeau de la vie, d'être toi-même dans cette expérience, d'apporter toi-même dans cette expérience un rayonnement, une sagesse, une générosité, parce que tu l'as fait grandir en toi, tu as su le cultiver en toi à travers une expérience douloureuse. Et on te dit que cette expérience est terminée, que tu as mis la lumière sur ce qui a pu être difficile, ce qui pouvait te rester comme blocage, comme chose inconsciente, que tu as travaillé dessus avec précision, avec minutie, et que tu peux désormais vraiment te diriger, ou en tout cas rayonner ce roi de denier. On peut également nous dire que, évidemment, puisque on récolte ce qu'on aime et on résonne avec ce qui nous correspond, que ta vibration te dirige vers soit un environnement prospère, soit quelqu'un, une figure d'autorité généreuse, aidante, avec laquelle eh bien, tu vas pouvoir certainement te proposer une certaine abondance, une certaine prospérité. On ira poursuivre. Je vais directement par contre demander sur le roi de denier, parce que comme j'ai dit, elle est tombée bizarrement. Donc j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce roi de denier. J'ai le chariot qui tombe. Le chariot qui nous parle de succès, de triomphe, d'accélération, de changement, de mouvement, de déménagement. Et ce qui est hyper drôle, c'est que tu as ici le 3 de bâton qui nous parle comme je te l'ai dit, de ces nouveaux horizons, d'exploration, de créer un nouvel espace, une nouvelle dynamique de créativité, de passion. Et tu as ce chariot qui nous parle de s'engager avec fougue, avec dynamisme dans cette direction, parce que le succès est garanti. Qui plus est, avec le roi de denier, il y a l'idée d'un succès vers lequel tu te diriges, d'une progression, d'une accélération, de quelque chose qui va amener vraiment un changement, et pour le meilleur. Sur le chariot, le roi de denier, encore simplement une précision, une nuance, un message. Oups.
Une petite précision sur le roi de denier et le chariot, s'il vous plaît. Et on nous parle de ce mouvement. Quoi qu'il en soit, tu te diriges réellement ou symboliquement vers quelque chose. Et on a le 7 de coupe. Qui va nous parler de sortir des illusions et des fausses croyances, des fausses promesses. Il y a quelque chose que tu pouvais attendre, que tu pouvais... tout ce qui brille n'est pas or. Et avec le chariot et le roi de denier, tu te diriges vers la véritable abondance, vers la véritable prospérité, vers le véritable sentiment de sécurité quand il vibre depuis l'intérieur de toi, alors que le 7 de coupe te parle de s'accrocher à des illusions matérielles, à des promesses qui s'évaporent, qui s'évanouissent, à des choses qui sont périssables avec le 7 de coupe. Et tu passes des illusions en fait, ou des fausses promesses qu'on a pu te faire, au fait d'aller chercher toi-même d'aller chercher toi-même quoi? Tu sors de l'indécision également, battleur. Le battleur, c'est le magicien. C'est celui qui commence son voyage, qui a tous les talents, toutes les compétences. C'est le magicien du tarot. C'est lui qui maîtrise tous les symboles, le denier, l'épée, le bâton et la coupe, et qui est capable de beaucoup de curiosité, de créativité. Et il y a les promesses illusoires que tu as peut-être attendues ou que tu as attendu qu'on te fasse des propositions. Et ce que tu fais à partir de là, c'est que c'est toi qui deviens le créateur de ta propre vie. Évidemment, ou plutôt, c'est pas le créateur de ta propre vie parce que c'est pas vrai, mais tu te mets au service de la créativité de la vie. Voilà. Parce que c'est la vie qui crée à travers toi. C'est pas toi qui crée la vie. Désolée pour... Voilà, donc tu vas te mettre au service de la vie avec tous tes talents pour qu'elle puisse créer à travers toi et te diriger, te guider. Il y a quelque chose de très... tu passes d'un état comme d'attente où tu attendais vraiment qu'on te propose des opportunités, que les choses viennent à toi. Et maintenant, en fait... Ah ben voilà, il y a un truc... il y a beaucoup de gens qui attendent que quelque chose de bien leur arrive. Et tant et aussi longtemps qu'on attend que quelque chose de bien nous arrive, c'est qu'on ne se propose pas soi-même dans la vie pour créer, pour qu'elle puisse, la vie, créer le quelque chose qui est bien pour nous. Donc lorsqu'on attend que quelque chose de bien nous arrive, c'est que nous-mêmes, on ne se propose pas à la vie pour qu'elle puisse créer à travers nous. On prendra plein d'oracles après, tu verras, comme ça, tu auras vraiment... déjà, au moins que les oracles, les textes sont déjà rédigés, donc ce qui veut dire que c'est pas mon interprétation dont ça dépend simplement, mais on verra si on a des confirmations là-dessus ou si c'est encore autre chose. On continue avec simplement ce 4 de coupe. Le 4 de coupe. Une fois que tu as cette maîtrise émotionnelle, 5 d'épée, on retrouve 5 d'épée, 5 de denier, les amoureux.
tu fais le choix, tu fais un autre choix que celui du manque et des doutes, des croyances limitantes. Les amoureux, c'est que tu décides de croire en toi, de croire en la vie, de faire le meilleur choix pour toi, de te demander qu'est-ce qui est le bon choix pour moi. Est-ce que c'est ce qui me plonge dans les incertitudes? Est-ce que ce sont les personnes qui me critiquent? Est-ce que ce sont les personnes qui me font me sentir misérable, qui est bon pour moi, les personnes ou les environnements? Ou est-ce que je décide de qui je suis et de ce que je souhaite choisir, ce vers quoi je souhaite me diriger? Tu vois le regard du personnage. Et on va encore préciser. La carte du monde est sortie en précision. Mais regarde, c'est très joli. Parce que tu fais le choix de sortir d'un état d'esprit de croyances limitantes et du sentiment de ne pas être suffisant pour te sentir aimé, porté en collaboration, en partenariat avec la vie et te sentir protégé, te sentir épanoui pour également aller dans le monde en te choisissant toi-même et en décidant d'aimer, d'aller avec confiance vers l'inconnu, vers cette ouverture. Le monde, c'est l'accomplissement. Il y a pour toi le choix de tous les jours de décider de choisir le bonheur tous les jours, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les apparences que peut te présenter ta situation actuelle. Il y a pour toi l'idée de ne pas te laisser manipuler par des émotions générées par une vision de la réalité qui n'est pas divinement inspirée. Et ce vers quoi tu peux te diriger, c'est de faire le choix c'est choisir le bonheur, choisir d'ouvrir ton cœur, choisir de te laisser traverser par la vie et de te sentir inspiré par la vie. Il y a également l'idée, parce que c'est là où était mon petit silence et mon interrogation, ou en tout cas mon questionnement, c'est que la carte des amoureux, c'est la carte du partenariat, de la relation, pas forcément amoureuse, mais de la vocation également, de la relation à soi-même, et évidemment que c'est la première interprétation. Maintenant, à nouveau, il est probable, il se peut, avec cet empereur de coupe, ce personnage qui maîtrise ses émotions et qui a cette position d'attente, eh bien, comme on l'a vu ici avec le roi de denier, qu'il y ait quelqu'un qui te propose quelque chose, qui te permette de sortir de ces doutes, de ce sentiment d'échec, et qui t'apporte une sorte de révélation de toi-même, de ton talent, de tes compétences, de ton rayonnement. On n'est vraiment pas forcément sur quelque chose d'amoureux, mais on est sur quelque chose d'immensément respectueux. Vraiment. Avec ici le roi de denier à nouveau, le 3 de bâton. On est sur quelque chose de très respectueux qui t'encourage, qui reconnaît tes capacités, tes talents et qui te demande de te mettre en action, de ne plus douter de toi-même, le battleur. Donc il y a aussi cette nuance où quelqu'un
d'extrêmement stable, qui sait reconnaître qui ne se laisse pas abuser par les faux semblants, le 7 de coupe, tu vois, et et c'est drôle parce que je remarque qu'on a ici le chariot de coupe et ici le chariot en arcane majeur. Il y a quelqu'un qui sait faire la différence entre des illusions, tu sais, des faux semblants, ce qui est prétendu et qui reconnaît la véritable capacité de créer, d'aller de l'avant, la véritable inspiration avec le chariot et non les illusions de certains. On en revient à ce personnage qui peut-être te propose quelque chose qui te permet de découvrir, d'ouvrir comme une nouvelle dimension de ton expression qu'on avait également avec le 3 de bâton et l'exploration. Je demande simplement une précision pour voir ce qu'on peut simplement nous dire sur ce 4 de coupe encore davantage. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont sorties, mais Reine d'épée, cavalier de coupe, ben j'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu reçois une proposition. Reine d'épée, ça peut être toi, parce qu'ici on a le 5 d'épée, et une fois que tu sors de cette agitation mentale, on a la reine d'épée qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise son comportement, qui ne se laisse plus déborder par ses émotions, et qui a été avec la reine d'épée, c'est la cuisine spirituelle, c'est celle qui a été brûlée, broyée, mais qui n'a pas été détruite par les expériences, mais uniquement raffinée. Sa vision a été clarifiée, elle est clairvoyante, elle est lucide, elle a une perception des choses et des gens qui sont justes, qui sont extrêmement intègres. Et j'ai l'impression qu'il y a effectivement, avec le cavalier de coupe, c'est une proposition de cœur. Et on a ici cet amoureux avec, pareil, ce choix, cette proposition. Et j'ai l'impression que quelqu'un ou quelque chose va t'être proposé. Tu verras. La reine d'épée, la reine de denier dans la situation où tu te trouves, ça peut également être un soutien, tu vois. Quelqu'un qui t'apporte une certaine sécurité, sur qui tu peux également t'appuyer, tu verras. Mais quoi qu'il en soit, avec cet empereur de coupe, ce cavalier de coupe et cette reine d'épée, il y a l'idée de recevoir une proposition, de formuler une proposition qui est... il y a quelque chose de très... de très intègre, à la fois de très inspiré, de très aimant, et à la fois de très intègre, de très respectueux à nouveau, de très juste. On va prendre des oracles pour avoir les précisions parce que c'est intéressant. Et je vais prendre... Je me pose la question, mais en même temps, je sais que je vais prendre toujours, en tout cas pour l'instant, la sagesse de sorcière. Ma question, en tout cas, mon doute étant sur quel oracle je vais utiliser, sur quelle position. L'Avalon, l'oracle, la sagesse d'Avalon, ce sera pour le résultat ici, qui va nous donner une image de la situation, un peu des différentes interactions. Et je vais utiliser la sagesse de sorcière déjà pour toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour toi sur ta situation actuelle et ce qui est déjà en train de se passer dans tes énergies avec
avec cette lecture, avec les messages qui t'ont été transmis. La montagne. Obstacles, défis et entraves. C'est ce qu'on a avec évidemment le 5 d'épée. Les chaînes de montagne constituent d'incroyables frontières naturelles. Ces lisières ont façonné la manière dont nos cultures se sont développées et se sont influencées au fil du temps. Leur grandeur est à la fois intimidante et inspirante. Elle nous pousse à l'humilité et nous défie. Les hommes y ont creusé des passages, ont escaladé leurs sommets et y ont même logé leurs dieux. Cette carte ne représente pas seulement les obstacles, mais aussi notre capacité à les surmonter ou à les contourner. Elle sollicite ingéniosité et courage. C'est un très joli message pour ta situation qui effectivement te demande du courage. Mais on te demande d'avoir la foi. Sur le challenge, évidemment. Sur ce 9 de bâton et l'étoile. J'adore comme ces cartes glissent. Elles sont vraiment très agréables à utiliser. L'oreille. Compréhension, attention, concentration, immersion. Donc c'est le challenge. Elle se concentre sur le silence de la vallée, jusqu'à entendre les chuchotements qui s'y fondent. Le craquement du vieil arbre dit son âge, le feutrage du sanglier, sa faim, la lente respiration du buffle, sa placidité. L'oreille représente notre capacité, non pas seulement à entendre, mais à écouter. L'observation attentive et volontaire permet une compréhension profonde et plus aboutie du monde et de ceux qui nous entourent. De même, le courage d'écouter nos voix intérieures éclaire l'origine de nos émotions et de nos actes. Et c'est ton challenge, on l'avait dit, c'est d'écouter ta voix intérieure, de faire confiance, de te faire confiance, de cesser l'agitation. À nouveau, sur ce qui va t'aider, la ressource, ce sur quoi tu peux compter. L'exploratrice. Le 3 de bâton, c'est l'exploration. La 21, je te la lis. Donc c'est ta ressource, ce que tu es invité à activer, ce sur quoi tu peux t'appuyer, ce qui va t'aider vraiment. Envie d'ailleurs, identité, découverte de soi, voyage. Quand la pluie se met à tomber, elle n'éprouve pas le besoin de chercher un abri. Elle observe, fascinée, les nuages noirs s'amonceler sur les montagnes majestueuses qui entourent le monastère. Le grondement du tonnerre profond guttural la remplit de joie. Enhardie par l'aventure, l'exploratrice incarne le voyage vers la découverte de soi et l'idée que nous trouverons de nouvelles facettes de nous-mêmes en nous éloignant de notre confort habituel. Il suffit de s'aventurer dehors et de faire de la place au développement de soi. Et ce vers quoi tu te diriges, On retrouve ici aussi l'idée, tu sais, de faire confiance à ton intuition pour guider ton action et guider tes choix. La croisée des chemins. On y est. On y est, la croisée des chemins. Entre le chaos et l'accomplissement.
Je te la lis. Clé, changement, direction et trajectoire. La croisée des chemins nous invite à prendre du recul sur notre voyage, à marquer une pause avant un tournant, à nous familiariser avec le paysage, parfois aussi à nous remémorer nos pas. Elle nous encourage à réfléchir à nos options et à choisir le chemin le plus sage, sans craindre de changer de cap. Et c'est ce qu'on t'invite ici à faire. Il y a un changement et ce changement, c'est également le choix que tu poses de ce sur quoi tu veux concentrer ton attention et à quoi tu veux consacrer ton énergie. Il y a d'abord un choix d'état d'esprit, un choix de là où tu veux vraiment porter ton regard. Et toi, on t'est invité vraiment à choisir ce qui te met en joie, à choisir ce qui ouvre. Le message est constant, c'est fais-toi confiance, va de l'avant, explore, sors de ce que tu connaissais, de ce que tu as connu, des promesses illusoires qui n'ont peut-être pas été tenues, peu importe. Ça vient de toi. La vie va se raconter à travers toi. Et fais le choix de la plus belle histoire. On va prendre l'oracle d'Avalon encore pour compléter cette évolution. Un message pour ce choix, cette trajectoire, s'il vous plaît. Là, elle a vraiment voulu sortir. Oups, désolée. Et on a l'aigle. Esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. La carte numéro 9. Tu es soutenu. Tu es soutenu, tu es guidé. N'en doute pas. Je te lis la signification. Lorsque l'aigle se manifeste, cela signifie que vous êtes réellement connecté au royaume des anges. Avec leur aide et leur guidance, vous pouvez vous élever au-dessus de la vie pour en avoir une image à vol d'oiseau. L'aigle vous aide à prendre des décisions fondées sur cette perspective élargie avec intégrité. Et on en revient à cette notion de décision des amoureux. Quel est le choix que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu choisis le malheur ou le bonheur? Lorsque vous priez vos anges, ils répondent toujours. Et je te le confirme, vraiment. Car ils attendent patiemment que vous fassiez appel à eux. Les anges se tiennent à vos côtés dans l'espoir d'aider l'humanité à trouver la paix et à créer l'abondance et la prospérité. L'aigle est là également pour vous rappeler qu'en vous élevant au-dessus des contingences de la vie, vous apercevrez la situation dans son ensemble et serez moins tourmenté par les menus tracas. Le monde spirituel est le vrai monde. La vie physique n'est qu'une illusion. En t'élevant au-dessus des contingences, en ayant un regard plus global, eh bien tu t'ouvres à une compréhension du monde qui est complètement différente. Et tu sors des illusions. Lorsque l'aigle se présente, c'est aussi un signe qu'il faut prier. Le moment est venu de prendre consciemment contact avec le divin. N'oubliez pas que vous serez toujours protégé et éclairé par le divin si vous suivez la guidance de l'esprit qui se manifeste sous forme de l'aigle. C'est un message magnifique. J'espère vraiment qu'il va te permettre de te connecter à ta foi, à ta confiance et de t'aventurer vraiment dans ces nouveaux horizons, dans cette exploration. Tu es guidé, tu es protégé et tu n'as rien à craindre d'oser. Je t'embrasse, je te dis à très vite. Et n'hésite pas s'il te plaît à me faire part de ce que tu traverses, de la manière dont ça te parle. Également, eh bien de mettre un petit pouce
ou de t'abonner si le contenu t'a parlé. Ça me fera vraiment très plaisir de t'accueillir. Je t'embrasse.